Bonjour à vous tous. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer un protocole de chiffrement asymétrique, à savoir le protocole d'El-Gamal. En fait, le protocole d'El-Gamal, c'est un protocole très utilisé. Il est de Tara Al-Gamal, c'est un Égyptien. C'est un renommé de la cryptographie. Et son protocole, en fait, il s'appuie sur une propriété ou une hypothèse de sécurité très intéressante qui est celle du problème du logarithme discret. Le problème du logarithme discret, en fait, si je le résume rapidement, en fait, c'est-à-dire, en fait, c'est simple, en fait, si par exemple nous avons y égale à gx mod p, alors il est facile, en fait, il est facile de, à partir de x, connaître y. C'est très simple en fait. Il suffit juste de remplacer g par sa valeur, x par sa valeur, le p par sa valeur, et on aura en fait le y, ça cause aucun problème. Mais la difficulté, c'est il est difficile en fait de, à partir en fait de y, de connaître x. Là, si on écrit en fait y égale gx mod p, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire x n'est autre que log base g de y mod p. Et du coup, en fait, on peut avoir plusieurs valeurs de x pour un même y. Je m'explique. Là, par exemple, si je prends 3 à la puissance 9, mode 11 par exemple. D'accord? Mode 11. Là, ça va nous donner un 4. D'accord? Si je prends 3 à la puissance 9, 9, mode 11, ça va aussi nous donner un 4. Je m'explique avec Python, ça va être mieux. Si je prends par exemple Python, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, alors, imaginons que nous avons 3 à la puissance 9 mode 11. Ça va nous donner en fait un 4. Aussi, si je prends 3 à la puissance 99 mode 11, ça va aussi nous donner un 4. Si je prends 3 à la puissance 39, ça va nous donner aussi un 4. Donc ça va, pour toute puissance en fait de 9, ça va donner un 4. Et du coup, en fait, ici, vous voyez en fait que on pourrait par exemple avoir, un y qui est unique, d'accord? Mais on peut avoir plusieurs en fait x. Et du coup, si nous avons la valeur de x, genre 9, 99, 909, 99, on peut facilement avoir y. Mais à partir de y, c'est-à-dire à partir de 4, là, c'est difficile de pouvoir connaître ou déduire le x. On ne sait pas, est-ce que c'est un 9, est-ce que c'est 99, est-ce que c'est 999, on ne sait pas. Et c'est ça en fait le problème du logarithme discret dans El-Gamal ainsi que dans Diffie-Hellman et dans pas mal en fait de protocoles. D'accord? Donc en fait c'est simple, mais c'est un phénomène en fait. C'est-à-dire en fait le protocole en fait El-Gamal, sa sécurité en fait ça s'appuie sur cette hypothèse-là. D'ailleurs, on verra juste après comment en fait j'arrive à bien chiffrer, voire bien générer en fait mes clés sans pouvoir euh, rendre la tâche facile pour un attaquant. D'accord? Commençons par décrire le protocole. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir en fait un nombre Q par exemple, c'est un nombre premier. D'accord? Je vais prendre par exemple 5 comme exemple. P, c'est aussi en fait un premier avec
P est égal à 2Q plus 1, ce qui vaut à 11. Puis, je vais prendre en fait un groupe cyclique, d'ordre Q, c'est-à-dire en fait un groupe cyclique, c'est-à-dire en fait il va être sous la forme genre d'éléments neutres, par exemple grand A à la puissance 1, grand A à la puissance 2, grand A à la puissance 3, puis en fait grand A à la puissance Q-1, et en fait là, ça va revenir, c'est-à-dire là c'est en fait c'est A à la puissance Q. Donc l'élément en fait, un élément en fait du groupe, si on l'élève à la puissance la taille, en fait on aura en fait l'élément neutre qui est dans la multiplication en fait 1. L'élément neutre de la multiplication c'est 1. D'accord? D'ailleurs on prend un exemple pour pouvoir en fait trouver un générateur G du groupe. On va essayer de voir donc quel candidat pourrait être euh, un générateur de ce groupe de taille de G5 par exemple. Ok. Je vais commencer par donc le premier en fait. Donc le premier candidat qu'on va essayer de prendre par exemple, ça va être 2. D'accord? Je vais prendre 2, puis je vais prendre 3, prendre 4 jusqu'à pouvoir trouver en fait un générateur de groupe. D'accord? Donc je vais prendre 2 et essayer de voir. Donc 2 à la puissance en fait 0, mode 11, mode P, c'est égal à 1 en fait. Oui ou non? C'est égal à 1. Ok? 2 à la puissance 1, mode 11, ça va aussi nous donner en fait 2. 2 à la puissance 2 au carré, mode 11, ça va nous donner en fait 4. 2 à la puissance 3, mode 11, ça va nous donner un 8. Nous, le groupe, il est de taille 5. Il nous faut en fait 5 éléments. Donc 2 à la puissance 4, mode 11, ça va nous donner 16, mode 11, ça fait 5. Là, c'est mes 5 éléments. Du coup, là, si 2 un générateur de ce groupe GQ, ça devrait en fait être un 1. Donc, c'est cyclique. Du coup, là, 32, mode 11, ça fait 10. Du coup, le 2, en fait, c'est pas un générateur de ce groupe. On va prendre le 3, par exemple. Alors, le 3, sans 0, mode 1, mode 11, pardon. Donc, ça fait 1. 3 à la puissance 1, mode 11, ça fait 3. 3 à la puissance 2, mode 11, ça fait 9. 3 à la puissance 3, mode 11, ça fait 27. Mode 11, ça fait 5. 3 à la puissance 4, mode 11, ça fait 81. 81 mode 11, ça fait 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 éléments, du coup là, 3 à la puissance 5 mode 11, ça devrait normalement être un 1. On teste sans faire trop de calculs, on va essayer de voir avec notre cher Python comment ça se passe. Ok? Donc, juste pour rendre les choses plus nettes. Voilà. Donc, 3, on a dit, à la puissance 5. 3 à la puissance 5, mode 11, ça devrait être 1 si c'est 3, c'est ainsi de suite. Ok, parfait. Je ne m'arrête pas là, je dois tester encore pour 6. Ça va me donner en fait 3. Et j'en passe. 3 à la puissance 7. Normalement, ça devrait me donner un 9 si c'est 3, c'est un candidat. C'est un 9. Donc 3 à la puissance 8, c'est un 5. 3 à la puissance 9, c'est un 4, tout à l'heure on l'a calculé. 3 à la puissance 10,
c'est une deuxième, voire une troisième itération de ce groupe cyclique, ça va être un 1. Du coup, 2, on est sûr, plutôt le 3, on est sûr donc que le 3, donc c'est un générateur en fait de ce groupe. Donc le 3, c'est notre générateur. Donc le 3, c'est le générateur de G5. Ok? Parfait. Donc ça, c'est les notions de base de Gamal. En fait, c'est-à-dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est une sorte de setup, en fait. C'est-à-dire, en fait, là, le que, c'est un nombre premier, on a pris, qui est égal à 5. Le P, c'est 2Q plus 1, c'est 11. G5, c'est-à-dire, en fait, G5, c'est 1, 3, 4, 5 et 9. Et le G, c'est le générateur C3 du groupe cyclique G5. Ok, ça c'est la première chose à faire dans notre protocole L-gamma. Après, là, normalement, il doit en fait générer en fait les clés. Il nous faut en fait une clé, d'accord? Euh, clé par exemple privée, d'accord? Qui va être X. On va prendre en fait, on choisit une façon, bon, c'est notre propre clé privée, du coup c'est à nous de la choisir et de, de la préserver. Elle devrait être en fait secrète. Je vais prendre par exemple pour l'exemple 9. La clé publique. La clé publique, comme on a dit en fait, c'est que elle devrait en fait être publique, c'est comme son nom l'indique, stockée dans un annuaire, et elle aura en fait la forme de plutôt Gx mode P. D'accord? À savoir G c'est 3, 3 à la puissance 9, mode 11. Ça devrait en fait être égal, juste en calcul. On fait le va-et-vient avec Python, rien que pour que ça soit clair pour, pour vous. Donc, voilà, c'est 4. Parfait. Donc, notre clé publique, du coup, en fait, là, c'est notre clé publique, en fait, c'est 4. OK? Donc, ça, c'est 4. Donc, on a une clé privée, on a une clé publique. Ça, ça remplace le GenRSA, ça remplace dans PLSSL, ça remplace Jenkins dans GPG en choisissant en fait euh, euh, l'algorithme en fait RSA, ça remplace même KeyGen dans SSH, ça remplace avec le moins T RSA, vous vous rappelez. Donc ça remplace pas, donc les algorithmes ou bien les outils que nous avons utilisés en fait pour pouvoir générer une paire de clés. Après, maintenant, imaginons que quelqu'un veut chiffrer un message, chiffrement d'un message M qui est égal, par exemple, je vais prendre par exemple M est égal à 7. Un message qui est codé, qui est égal à 7. Ça pourrait être un bonjour, ça pourrait être n'importe quoi. En tous les cas, moi, pour le calcul, je, par exemple, si c'était par exemple genre alphabet, par exemple, ça pourrait être codé en, en ASCII, ça pourrait être codé en n'importe quelle base. En tous les cas, c'est un message qui devrait être numérique pour qu'il soit en fait calculé. Ok, donc la première chose, ce qu'on doit faire après la génération de clés, et c'est vous savez, en fait, le monde parfait en fait des cryptologues, c'est l'aléatoire, c'est l'entropie, c'est l'imprévisible. Donc là, on va choisir en fait d'une façon aléatoire, dont j'ai que un cas, un nombre aléatoire. D'accord? Je vais choisir par exemple 4. Ok? On est libre, juste pour l'exemple. Puis, en fait, on va chiffrer en utilisant en fait Y, la clé publique,
donc les params en fait qui pourraient être en fait publics, de M, ça va nous donner en fait un couple UV. Le U en fait, ça s'écrit sous la forme GK mode P et V, ça s'écrit avec la clé publique parce qu'on chiffre avec la clé publique. Donc c'est le Y, c'est la clé publique, le nombre aléatoire K fois M mode P. En fait, le chiffrement d'un message M, ça s'écrit sous cette forme-là. Donc le chiffrement en fait de 7 devrait être un couple UV tel que le G est égal à 3, 3 à la puissance 4, mode P, mode 11, d'accord, et Y qui est 4, donc 4 à la puissance 4, fois M, on a pris 7, mode 11, devrait normalement être le message en fait chiffré de, comment dirais-je, de 7. Ok, on calcule. On calcule le message. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 3 à la puissance 4, mode 11. Là, c'est 4. 3 à la puissance 4, mode 11, c'est 4. Et 4 à la puissance 4 fois 7, mode 11. C'est 10. Du coup, on a trouvé en fait un couple 4, 10. C'est important en fait, vous allez voir. En fait, il faut bien faire les calculs pour ne pas en fait avoir donc des erreurs. Donc du coup, là c'est 4, 10. Donc dans le réseau, en fait, ce qu'on voit dans le réseau, c'est 4, 10. On ne voit pas le 7, 7 est chiffré. 4, 10, c'est le message chiffré. Ok? Donc juste mettez en tête donc comment on chiffre un message avec une clé publique Y. Parfait. Donc maintenant, on aimerait bien vérifier. On aimerait bien en fait vérifier que le couple 4-10, c'est un chiffré d'un message M avec Y, G, P par exemple. D'accord? Avec Y, la clé publique en fait. Ok? Donc c'est le chiffrement de E7. Pour pouvoir déchiffrer, c'est simple aussi. Donc on déchiffre avec quoi? On déchiffre avec X, la clé privée du message C n'est autre que, là ça s'écrit en fait UV. On prend la deuxième composante V sur la première composante U à la puissance X. D'accord? Le U, je rappelle, c'est un GK mode P et le V n'est autre que le YK M mode P. Donc on remplace. Le V n'est autre, on a dit, que le YK M mode P sur le GK X mode P. U c'est GK, le taux d'absence X mode P. Donc faut pas oublier en fait, au début on a dit que le Y, la clé publique, c'est GX mode P. Ok? Faut pas l'oublier. Donc on remplace le Y par sa valeur. Donc c'est GX K M mode P, le taux sur G K X mode P. Je simplifie et j'aurai mon message M. Vérifions maintenant que si en s'appuyant en fait sur 4,10, j'aurai mon message 7. D'accord? Donc le déchiffrement en fait. Le déchiffrement de
4 10, le déchiffrement de 4 10, normalement, devrait être un 7. On va vérifier ça. Donc, on a dit, en fait, c'est la deuxième composante mode P sur 4 à la puissance, le x, on a dit, le x c'est un 9, oui. Le x c'est un 9. Donc, vous voyez, en fait, le x c'est un 9. Ok, donc sur 4 à la puissance 9 mode P. Alors, donc c'est un 10 mode P. Et on calcule 4 à la puissance 9. Combien est égal? Donc 10 c'est mode 11. Là, on remplace le P par aussi par sa valeur. 4 à la puissance 9. 4 à la puissance 9. 4 à la puissance 9. Mode P. C'est 3. D'accord? Donc 4 à la puissance 9, c'est 3. 4 à la puissance 9 mode P, c'est 3. Donc là, c'est 3 mode 11. Ok? Donc nous sommes dans le cadre de division donc modulaire. Hein? Donc c'est 10 mode 11 fois 3 moins 1 mode 11. En fait, l'étiquette inverse, ou bien le nombre inverse modulaire, comment ça se calcule? C'est-à-dire, en fait, si on prend 3 fois 3 moins 1 mode 11, c'est 1. C'est réciproque. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir la valeur de 3 moins 1 mode 11, qui est égal à 1. Donc, le 3, on le multiplie par quoi? Mode 11, ça donne 1. Donc, 3 fois 4, par exemple. Donc, 3 fois 4, mode 11, ça fait 12, mode 11, ça fait 1. Du coup, là, je remplace 10, mode 11, fois 4, mode 11, ça fait 40, mode 11. Et 40 mode 11, mes chers. 33, c'est 7. Ça ne vous rappelle pas, en fait, le message? Donc, on a pu déchiffrer et nous avons pu vérifier que le message est bien chiffré et que l'entité ou bien la seule entité qui arrive en fait à pouvoir déchiffrer, c'est celle qui possède la clé privée X de notre protocole. Ok? Donc, n'hésitez pas en fait à nous suivre donc, dans cette chaîne. Donc, il va y avoir en fait d'autres exemples, il va y avoir d'autres TD, il va y avoir la prochaine fois peut-être on essaiera de faire RSA, aussi de faire DES. On essaiera à chaque fois de prendre un algorithme, soit une manip, soit un TP, soit une information théorique. Ça permet vraiment de mieux comprendre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser donc la moindre question. Merci pour votre attention.